Bienvenue à Monument Valley. Derrière moi, c'est les Three Sisters, les trois sœurs. Et le premier point de vue que vous avez vu, c'est John Ford Point, deux des points de vue les plus célèbres de Monument Valley. Alors, comment visiter Monument Valley? Ici, on est dans la réserve Navajo. Ça coûte 8 $ par personne en 2024 pour rentrer dans la réserve. Donc, si vous êtes 4 dans la voiture, ça vous coûtera 36 $ pour toute la journée. Si vous voulez revenir le lendemain, il faudra repayer. Vous avez un petit village à l'extérieur, vraiment un mini village qui s'appelle Goldings, où il y a juste un lodge, un restaurant, voilà. Vous avez un visitor center avant d'arriver à la route scénique, et vous avez un deuxième visitor center à l'intérieur de la route scénique avec restaurant, lodge aussi, hôtel, donc avec des points de vue assez impressionnants. Qu'est-ce que vous pouvez faire à Monument Valley? La route scénique, donc, qui est dans la partie payante, elle fait 15 miles donc, ou 16 miles, donc à peu près 24 km. Vous vous arrêtez sur 11 points de vue différents, comme ceux qu'il y a derrière moi, ceux que vous avez vus et ceux qu'on va vous montrer. Et donc vous faites toute cette route en voiture. Alors vous avez deux options, soit vous avez un 4x4, une voiture un petit peu élevée parce que c'est vraiment cabossé, pas trop, mais bon, c'est quand même assez difficile à faire avec une voiture basse. Donc ayez un 4x4, soit sinon vous êtes obligé de prendre un tour avec une visite guidée qui va vous emmener tout le long et vous arrêter sur les points de vue. Voilà. Après, vous pouvez aussi marcher sur des sentiers pendant les 6 mois chauds. C'est peut-être un petit peu compliqué, nous on n'a même pas essayé, hein. On l'a fait à cheval, c'est quand même plus pratique, moins pour le cheval, c'est sûr, c'est lui qui souffre un petit peu plus, mais en tout cas c'est quand même beaucoup plus pratique. Puis pour les photos, c'est pas mal à cheval aussi. Donc voilà, à l'extérieur, à environ 10 minutes à l'est de Monument Valley, vous avez sur la route un endroit qui s'appelle Forrest Gump Point. Si vous avez vu le film Forrest Gump, c'est l'endroit où il s'arrête de courir. Personne ne sait pourquoi il court, mais un jour il s'arrête de courir avec la foule derrière lui, et l'endroit où il s'arrête est désormais baptisé Forrest Gump Point parce que c'est un beau point de vue sur Monument Valley, à 10 minutes de Monument Valley. Vous le voyez en arrière-plan, c'est vraiment assez sympa à faire. Et vous avez ici tous les points de vue de tous les films qui ont été tournés, pour vous citer les plus célèbres. Stagecoach avec John Wayne, mais John Wayne a fait un grand nombre de films ici. Vous avez Retour vers le futur 3 avec Marty au volant de sa DeLorean qui fonce et qui se fait charger par des Indiens dans la vallée. Vous avez évidemment Lone Ranger avec Johnny Depp, et donc et un nombre incommensurable de films à cet endroit. Faire le tour à cheval en 2 heures de Monument Valley. Il y a différentes sociétés qui organisent ces tours qui sont à peu près tous au même endroit ici. Je pense que en 1 heure c'est déjà très bien en fait, hein. On a vu des gens qui rentraient donc sur le circuit en 1 heure, c'est vraiment très bien déjà. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre celui en 2 heures. En tout cas, donc c'est vraiment très bien, c'est impressionnant, c'est Monument Valley. Si vous avez un tour à faire à cheval dans les environs, je pense que c'est vraiment peut-être certainement le mieux. Bryce Canyon, c'est vraiment très bien aussi, mais Monument Valley c'est vraiment mythique. Donc si vous voulez venir faire des très belles photos, ouais voilà, si vous voulez faire beaucoup de photos, restez 2 heures. Sinon je pense que 1 heure c'est bien suffisant. Les tours sont sympas, vous n'avez aucun risque de vous perdre dans le désert, tout va bien, c'est génial. Pas mal, non?
soleil sur Monument Valley, c'est genre 5 étoiles. Le lever de soleil sur Monument Valley, le lodge de Goldings est vraiment exceptionnel. Vous avez un petit musée, magasin de souvenirs. A rough and boisterous slice of history called The Searchers.